nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 octobre et nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il nous donne. Dans l'évangile de Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes en train de suivre un message en continu. Ce message d'aujourd'hui continue celui que nous avons écouté hier. Jésus met en garde ces pharisiens et ces maîtres de la loi contre une pratique légaliste de la foi. C'est la tentation que nous pouvons avoir à un certain moment dans notre pratique de la foi, en pensant que dès que j'ai fait ceci, dès que je vais à la messe tous les dimanches, dès que je fais ce qu'on me demande, dès que je fais la neuvaine de mon groupe de prière, dès que je fais cela, alors je suis en paix et alors tout va bien, alors je suis en paix avec Dieu, alors je suis un bon chrétien. Mais peut-être que je néglige assez ce que Dieu met sur mes chemins. Peut-être que je néglige assez la charité qu'il faut faire vis-à-vis de ceux qui sont à côté de moi. Comme quoi, la connaissance des lois de l'Église, les lois divines, la connaissance même de la Bible, ne nous épargne pas des dérives. On peut bien connaître la Bible, on peut bien étudier la Bible et pourtant tomber dans des dérives. C'est ce qui arrive dans l'Évangile avec ces pharisiens et docteurs de la loi. Les pharisiens sont des gens qui veulent pratiquer la religion juive dans toute sa splendeur, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de profondeur. Et les docteurs de la loi, c'est ceux qui étudient cette loi, ceux qui la connaissent assez pour pouvoir mieux la vivre. Et pourtant, ils tombent dans des dérives, comme quoi on n'est pas à l'abri du danger. Chacun doit donc faire l'effort de veiller sur son cœur. Chacun doit faire l'effort d'être cohérent, d'être vrai dans ce qu'il est au-dedans de lui-même et ce qu'il manifeste dans sa pratique religieuse. Que le Seigneur nous aide à acquérir cette grâce, à développer davantage, à grandir davantage dans cette grâce de la cohérence de vie, de la vérité dans notre être. Celui qui fait la vérité, nous dit Jésus, vient à la lumière. Que le Seigneur nous apporte sa lumière, qu'il éclaire les zones d'ombre de nos cœurs, qu'il purifie notre cœur, que nous soyons des chrétiens vrais et cohérents en toutes choses. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.